Le sujet est stable, Shepard. Intégration réussie au système embarqué. Il peut voir quelque chose là-dedans? Il sait où il se trouve? Peu probable. Son activité neurologique actuelle indique un état cognitif minime. Sauf dysfonctionnement électrique généralisé, les nutriments de sa cuve peuvent le maintenir en vie pendant plus d'une année. T'as une idée du danger qu'il représente? C'est un Krogan, Shepard. Si vous me demandez s'il est activement hostile, je n'ai pas les données nécessaires pour vous répondre. La technologie du chef de guerre Okir pouvait transmettre des données, non des processus mentaux. Le sujet peut connaître son point de vue sans pour autant le partager. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce gaillard? Rien de particulier? Le sujet est un exemple exceptionnel de l'espèce Krogan, doté d'organes primaires, secondaires et, le cas échéant, tertiaires parfaitement formés. Aucune déficience, hormis les marqueurs génétiques du génophage présents chez tous les Krogan. Je ne suis pas en mesure d'évaluer les fonctions mentales. Attention, je vais ouvrir la cuve pour le laisser sortir. Le protocole de Cerberus est très clair vis-à-vis des technologies non humaines inconnues. C'est soit un coéquipier d'exception, soit une bombe vivante. Je préfère m'en occuper maintenant. Très bien, Shepard. Les commandes sont activées. En appuyant sur l'interrupteur, vous en assumez les conséquences. Humain, masculin. Votre armure est plus légère que celle d'un Krogan. Avant de vous tuer, j'ai besoin d'un nom. Je suis le commandant Shepard et je réagis mal aux menaces. Un conseil, calmez-vous. Pas votre nom, le mien. J'ai reçu de l'instruction, une formation. Mais la cuve, Okir n'a pas pu implanter de lien. Ces mots sonnent creux. Chef de guerre, futur, héritage, Grunt. Tiens, un nom guttural dénué de sens. Ça fera l'affaire. Je m'appelle Grunt. Si vous êtes digne de commander, prouvez-moi votre force. Essayez de me vaincre. Vous ne préférez pas Okir ou Futur? Grunt est court, fidèle à mon sang. Les autres mots sont longs. Ils ne me disent rien. À vous peut-être, pas à moi. Je ne ressens rien envers Okir, son clan ou ses ennemis. Je ferai ce que j'ai été créé pour faire, me battre et m'imposer. Mais il n'a pas su me faire à son image. Sans une raison de ma part, un combat en vaut un autre. Autant commencer avec vous. J'ai un bon vaisseau et mon équipage. Mon clan est fort. Joignez-vous à lui. Si vous êtes faible, et vos ennemis aussi, je devrais vous tuer. Nos ennemis sont puissants. Aucun doute là-dessus. C'est acceptable. Je vais me battre pour vous. Vous avez bien fait de vous montrer raisonnable. Hein? Ah, vous me tendez un bras et vous armez l'autre. Bien dit, Shepard. Si je trouve un clan, si je trouve ce que je veux, je serai honoré de vous affronter à sa tête. Shepard. Je passe juste voir si vous vous acclimatez. Les humains parlent trop, comme la cuve. Revenez plus tard. Qu'est-ce que vous pensez de notre mission? Je me bats. Pour qui? Ça, peu importe. Okir vous a donné des instructions sur les récolteurs? Je vois les vaisseaux flous, à la force incertaine. Rien qui permette d'exploiter une faille. Okir se consacrait entièrement aux haines ancestrales. Tout ce qu'il avait, il l'a investi pour me fabriquer. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipage? Du bien s'ils ne se mettent pas en travers de ma route. Des meurtres sinon. Ne les ménagez pas si vous voulez affronter les récolteurs. Certains de ces aliens sont trop lisses.
Il y a quelque chose dans vos images qui peut nous servir à exploiter ces ressources? Je peux peut-être bricoler quelque chose. Ça vaudra ce que ça vaudra. Quoi? Vous voulez que je garde toutes ces merdes? Oubliez pas que je vis là, quand même. C'est tout pour l'instant. Shepard! Salut. Dites-moi quelque chose que je ne sais pas sur vous. J'ai rien à dire. Pourquoi? Je veux en savoir plus, et je ne compte pas m'en aller. Je suis là pour me battre. Rien ne nous force à être potes. Y a un truc qui vous démange, hein? Un truc bateau, genre pourquoi je suis ancré comme ça, ou quelque chose d'aussi chiant? Il faut que ça vous affecte pour être vraiment intéressé. Toutes ces conneries, j'ai déjà donné. Ça pourrait être sincère. Vous ne pouvez pas savoir. J'ai des yeux et du vécu. Vous ferez machine arrière dès que vous comprendrez que vous n'êtes pas le premier et que je suis immunisé contre votre aide. Je mords à l'hameçon. C'est quoi ces tatouages? Il y en a qui représentent des prisons où j'ai été, d'autres des meurtres, ceux qui valaient le coup. Il y en a pour les choses que j'ai perdues. Ça vous regarde pas. Ça regarde personne. D'autres, c'est juste. Et putain, pourquoi pas? Vous faites tout ce qu'il faut pour empêcher les autres de se rapprocher de vous. J'ai connu pas mal de monde. Si vous voulez parler d'avoir un mec ou une gonzesse, là, non. C'est une perte de temps, et ça marche jamais. Quand on laisse quelqu'un se rapprocher, ça lui permet juste d'utiliser une lame plus courte. Rester seul et en vie, ça me va très bien, merci. Vous êtes une dure à cuire, mais c'est impossible que vous ayez survécu seul toutes ces années. Quand je débutais, j'ai rencontré une certaine Manara et son copain. Ils avaient l'air débrouillards, je me suis dit qu'ils m'aideraient. Ils m'ont aidé à les rejoindre au pieu, oui. Et quand on a fini par faire une belle prise, ils ont puisé dans ma part du butin. J'avais senti le coup, et je les ai abattus en premier. Après ça, je me suis plus jamais fait chier avec des amis. C'était des connards égoïstes. Ça ne veut pas dire qu'ils allaient vous tuer. J'ai de l'intuition. Les preuves, c'est pour les autres. J'ai fait ce qu'il fallait. Je fais toujours ce qu'il faut quand on vient me faire chier. Un conseil, gardez ça dans un coin de votre tête. Vous faites tout ce qu'il faut pour empêcher J'ai connu les pas autres. mal. Quand on laisse quelqu'un se rapprocher, ça lui permet juste d'utiliser une lame plus courte. Rester seul et en vie, ça me va très bien, merci. J'ai l'impression que ça vous manque plus que vous ne voulez l'admettre. Jouez les psys de comptoir si ça vous branche. Ça change pas les rouages de la galaxie. Vous avez pas mal bourlingué, vous le savez comme moi. Je dois partir, mais il faut qu'on refasse ça. Attendez, c'est à moi de poser les questions. En général, c'est à ce moment-là qu'on se tire. Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Vous êtes en train de me mater? Parce que si c'est pour un plan cul, vous pourriez avoir les couilles de le dire. Rien de presse. D'abord, je veux comprendre votre logique. Inutile de connaître quelqu'un pour coucher avec. Il suffit de savoir l'aimer. Ok, on en discutera peut-être plus tard. Ou peut-être pas. Shepard, c'est assez embarrassant, mais je n'ai pas le choix. J'ai besoin de votre aide. Je n'aime pas aborder les sujets personnels, mais c'est vraiment important pour moi. Miranda, vous faites partie de l'équipe. Dites-moi ce qui se passe. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit sur mon père, sur la dynastie qu'il voulait fonder? Si j'ai demandé la protection de Cerberus, c'était aussi pour une autre raison. J'ai une sœur, jumelle, qu'il pourchasse encore. Cerberus a veillé à sa sécurité, jusqu'à maintenant. Elle mène une vie normale sur Ilium, tranquille, loin de mon père. Et vous pensez que son père a retrouvé sa piste? Précisément, commandant. Mes sources indiquent qu'il a remonté sa trace jusqu'à Ilium. J'ai cherché à la cacher sans qu'elle en souffre, mais je suis à court de solutions. Il est trop près. Il faut que la famille de ma sœur change d'air avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que vous savez sur votre sœur? C'est ma jumelle génétique. Nous sommes identiques. Mais elle mérite de vivre normalement. Et j'ai bien l'intention que ça continue. La famille de votre sœur est au courant? Ça ne les dérange pas de devoir déménager? Ils ne sont au courant de rien. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est normal. J'en ai informé Cerberus qui va trouver un prétexte pour les faire partir. Vous voulez que je fasse quoi? Mon père est extrêmement persistant. J'aimerais aller sur Ilium quand Cerberus organisera le déménagement, pour m'assurer que ses agents ne s'en mêlent pas. Le nom de mon contact est Lanteia. Elle nous attendra au salon près de la baie d'amarrage de Nos Astra.
Eh bien, quand nous aurons le temps, j'aimerais me rendre sur Ilium pour y retrouver la famille de ma sœur. Vous pouvez m'en dire plus sur votre sœur? Mon père est à la recherche de ma sœur. Elle se cache sur Ilium depuis des années, mais les agents de mon père ont fini par la retrouver. Elle a besoin de mon aide. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit sur mon père? Sur la dynastie qu'il voulait fonder? Si j'ai demandé la protection de Cerberus, c'était aussi pour une autre raison. Elle mène une vie normale sur Ilium, tranquille, loin de Et mon- vous pensez que son père... J'ai cherché à la cacher. Il est trop près. Il faut que Vous la voulez famille- que je fasse quoi? Mon père est extrêmement persistant. J'aimerais... Le nom de mon contact est Lante. Je ne sais pas sur quel pied danser avec Grunt. Mon profil psy concernait Okir. De là à savoir si Grunt est mentalement stable, il y a un fossé. J'ai l'impression que rien ne lui importe. Pas même la vie ou la mort d'autrui. Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous, toujours, commandant. Je ferais mieux d'y aller. Très bien. On se parlera peut-être plus tard. Que puis-je faire pour vous, commandant? Y a quelque chose que je devrais savoir? Rien pour l'instant. Autre chose, commandant? Ce sera tout. Portez-vous bien. Commandant? Qu'est-ce que vous pensez de nos nouveaux coéquipiers? Alors, si vous voulez parler de votre dernière mission, on dirait que Garrus s'est sorti le balai qu'il avait dans le cul, et qu'il s'en sert pour faire de nouveaux trous aux autres. Ça me fait mal de dire ça, mais je préférais l'ancien. Sans surprise, Mordin joue les pets secs, comme s'il avait une chaire universitaire, sauf que non. Mes pensées, c'est comme des petits insectes qui me parcourent le crâne. J'arrive pas à les en empêcher. J'ai pas franchement Cerberus à la bonne, ça vous le savez. Mais vous voulez que je vous dise pourquoi? Tout ce que vous avez à dire, je suis curieux de l'entendre, Jack. Votre pote, là, l'homme trouble. Je l'avais jamais vu avant, mais c'est Cerberus qui m'a élevé. La première chose dont je me souviens, c'est la porte de ma cellule dans une base de Cerberus. Le peu de chance que j'avais d'être normal, ils me l'ont enlevé à coups d'expérience, de drogue, de torture, soi-disant pour me transformer en une sorte de superbiotique. Les docteurs, les autres gamins, tout le monde me détestait. Ils me laissaient souffrir. Qu'est-ce qu'il cherchait à faire en torturant une gamine? À se servir de la douleur pour abaisser les barrières mentales, comme quoi ça permettrait de décupler les capacités biotiques. Je suis sûre qu'à un moment ou à un autre, ça aurait débouché sur quelque chose, mais je m'en foutais. J'étais bourré d'électrodes dans ma cellule. Ils vous ont torturé pour voir si ça vous rendait plus puissante, c'est tout. J'aurais eu du mal à poser la question, Shepard. Vous savez, une gamine qui chiale dans sa cellule en espérant que la douleur va s'arrêter... Ce pouvoir qu'ils vous ont donné, vous adorez ça. Ils ne m'ont jamais rien demandé. Comment vous vous en êtes sorti? Il y a eu quelque chose comme une urgence, et je me suis tiré. Les autres gamins sont sortis de leur cellule et m'ont attaqué. Les gardes aussi. J'ai tué tout ce qui me barrait le passage et j'ai filé. Faut croire que mes pouvoirs biotiques s'étaient développés plus vite qu'ils ne le pensaient. J'ai réussi à faire décoller une navette, et j'ai dérivé dans l'espace jusqu'à ce qu'un transporteur me récupère. On a abusé de moi. On m'a vendu. Et voilà toute l'histoire de ma glorieuse évasion. Il y avait d'autres enfants dans la base? Je ne savais pas grand-chose sur eux. On m'a gardé à l'écart. Ils me détestaient, comme tout le monde là-bas. Quand je me suis échappé, il a fallu que je les affronte tous. Je leur en ai fait voir, mais j'ai encore une affaire à régler. Vous êtes totalement sûr que Cerberus tirait les ficelles? J'étais gamine, mais pas conne pour autant. J'ai des oreilles. Ouais, c'était bien Cerberus. Directement, indirectement, ça j'en ai rien à foutre. Au final, à trop bidouiller la tête d'une petite fille effrayée, ils en ont fait une garce de la pire espèce. Quelle bande de cons. Je vais parler à l'homme trouble. Il a intérêt à me répondre. Il va tout nier en bloc. C'est pas ça que je cherche de toute façon. J'ai trouvé les coordonnées dans vos fichiers. Je veux aller au complexe Teltin sur Praja. C'est là qu'ils m'ont torturé, abruti de drogue. Je veux aller au centre du complexe, ma cellule. Je veux y planter une putain de bombe de je sais pas combien de kilotonnes.
Et je veux la voir péter depuis l'orbite. Si on attaque nos alliés, on va faire capoter la mission. Ce serait une belle connerie. Les fichiers indiquent que le complexe a été fermé après mon évasion. Ça fait des années qu'il est désaffecté. Qu'est-ce que ça peut leur faire si je fais sauter une décharge publique? Vous avez passé toute votre vie avec ça sur le cœur. Pourquoi maintenant? Je vous l'ai dit, j'ai trouvé les coordonnées dans vos fichiers. Vous croyez quand même pas que je vais rien en faire? Je mets le cap sur Pragia. À charge de revanche. Shepard, Je passe juste voir si vous vous acclimatez. la soute est trop exposée. Pas assez d'abri. Blindage restreint. Le chef de guerre Grant l'aviserait pour disséminer les cargaisons lourdes avant de se concentrer sur les moteurs. En tout cas, c'est ce que les images de la cuve m'indiquent sur les vaisseaux humains. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Avec de vieilles images, comme ersatz de mémoire. C'est comme tenir un livre à un enfant. Des leçons de choses, image après image. La raison derrière tout ça n'est jamais exprimée. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme info sur les humains? Il suffit d'un pouce de pénétration pour sectionner la colonne. Vous êtes tendre, comme ces Galariens et les Asari. Les Cariens déjà moins. Pour les Turiens, il faut remuer la lame. Je crois. Je ne vois pas trop l'utilité. Enfin, à part se faire plaisir, bien sûr. Il doit bien y avoir quelque chose qui vous interpelle. Vos gènes sont on ne peut plus Krogan. Dans la souffrance, les morts, je ne vois que la faiblesse. Je suis censé être fort. Mes entrailles ont les gènes d'un millier de Krogan plus méritants. Les morts étaient faibles. Sinon, ils n'auraient pas eu besoin de moi. Je ne sais pas pourquoi Okiir a tenu à me montrer ça. Quand il a activé la cuve pour la première fois, j'ai hurlé, comme un lâche. La belle affaire. L'important, c'est ce que vous êtes devenu. Tout le monde n'a pas cette chance. Ma force est innée, mais je ne la mérite pas. Ces morts ont eu la force d'essayer, même s'ils ont perdu. Le Krogan parfait. Et j'ignore ce qui a fait de moi ce que je suis. Je vais réexaminer ce qui est arrivé aux Krogan. Qui sait, j'y trouverai peut-être de quoi m'intéresser à leur cause. J'avais oublié à quel point je déteste cet endroit. Vous voyez la plateforme d'atterrissage? Elle est forcément sur le toit. Sinon, la végétation la recouvrirait en quelques heures. Shepard, je détecte des signatures thermiques partout, sauf sur votre aire d'atterrissage. Quelque chose perturbe les capteurs. C'était un complexe secret de Cerberus. Ouais, avec eux, c'est construit pour durer. J'ai fait une erreur de revenir ici, Shepard. Ressaisissez-vous, tout ira bien. Ça va, ça va. Bon, on débarque? On dirait une arène. Tout juste, on organisait des combats ici. Moi contre d'autres gamins. J'adorais ça. Il y avait que là que je pouvais sortir de ma cellule. Qu'est-ce qu'ils étudiaient? Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être qu'ils prenaient juste leurs pieds. Ce qui s'est passé là, j'ai jamais compris. Ça arrivait souvent?
J'ai passé toute ma vie enfermée. Parfois, on me sortait pour me faire des trucs. On me bourrait de médoc et de je ne sais quoi encore. Le temps en cellule, ça veut rien dire. Il y a eu des morts dans ces combats? J'étais une gamine bourrée de drogue. Quand j'hésitais, je me prenais un coup de jus. Quand j'attaquais, je recevais des narcotiques. Ils vous donnaient une carotte quand vous attaquiez? J'ai toujours des petites pointes de plaisir quand je me castagne. Bordel, mais c'était qui ces types? Je sais pas. Maintenant, on s'en fout. On continue. Je veux. Officier de sécurité Zemkel, complexe Teltin. Les sujets sont sortis de leur cellule. Ils détruisent tout. Le sujet 0 va s'échapper. Demande autorisation de mise à mort. Je répète, demande autorisation de mise à mort. Accordé pour tous les sujets autres que 0. Gardez Jack en vie. Bien reçu. Je commence à... Ça ne colle pas. Je me suis évadée quand mes gardes ont disparu. C'est moi qui ai lancé la révolte. Il a pu se passer des choses que vous n'avez pas vues. Les autres gamins m'attaquaient. Les gardes m'attaquaient. Les systèmes automatisés m'attaquaient. Je sais pas. Ça me paraît assez clair comme situation. Entrée 1054, complexe Teltin. La dernière série d'expérimentations Pergnim n'a pas fourni les résultats escomptés. Les sujets 1, 4 et 6 sont morts. Aucune manifestation biotique chez les autres. Nous avons abaissé la température corporelle des sujets survivants, sans constater toutefois de réaction notable hormis leur mort. Mieux vaut éviter de soumettre 0 à ce traitement. J'espère que nous n'allons pas être à court de sujets biotiques. Notre stock diminue à vue d'œil. Ils faisaient des tests sur les autres enfants pour me garder en vie. Je vais gerber. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils leur ont fait. Vous pigez pas, Shepard? J'ai survécu parce que j'étais plus forte que les autres. Voilà qui je suis. Vous en êtes ressorti plus forte. C'est la fin. Les sujets saccagent les locaux et 0 est en liberté. Il faut fermer Teltin. Un désastre sur toute la ligne. Nous allons infiltrer le programme Ascension de l'Alliance. Nous y mêler discrètement. Avec un peu de chance, ça nous... Qui est... 0? Non! Shepard, ils ont remis ça autre part. Ascension, c'est un programme de l'Alliance, une école pour les enfants biotiques. Ils ne torturent pas les enfants là-bas. Il y a beaucoup de choses qui... ne ressemblent pas à ce que je me rappelle. Il se passait beaucoup de choses. J'étais naïve. Maintenant, j'ai les yeux grands ouverts et je tire toujours en premier. On s'approche de ma cellule. L'endroit d'où je viens. On continue. Et Aresh, c'est Kurek. Ouais, les intrus sont là. Si tu veux qu'ils crèvent, faut parler argent. Tu nous as assuré qu'il y aurait plein de trucs à récupérer. Mais c'est mort ici. D'accord, on les abat. Ensuite, j'arrive et on parle du butin. Qu'est-ce que vous faites là? D'abord, on vous tue, ensuite, on verra. Sortez, nous savons que vous êtes là. Qui êtes-vous? Mon nom est Aresh, et vous empiétez sur mon domicile. Je te connais, sujet 0. Depuis toutes ces années, je croyais être le seul survivant. Je m'appelle Jack. Qu'est-ce qui te fait croire que tu me connais? On connaissait tous ton visage, Jack. Ils nous faisaient subir les pires atrocités pour que leurs expériences ne te tuent pas. Tu étais la question dont je cherche toujours la réponse. J'ai l'impression que vous n'êtes pas la seule à ne pas pouvoir quitter cet endroit, Jack. J'ai tenté d'oublier, mais un endroit comme ça ne vous oublie pas. Ça vous suit. J'ai engagé les mercenaires, et je suis revenu il y a pas loin d'une année solaire. On reconstruit petit à petit. Je vais découvrir ce qu'ils savaient. Comment libérer le potentiel biotique réel des humains. Je rouvre le complexe Teltin. Ce sera magnifique. Je voulais raser cet endroit. Et lui, il essaye de remettre le couvert pour se donner bonne conscience. Vous feriez la même chose à d'autres enfants? On ne vous a pas imposé ça. Ils en achetaient aux familles pauvres sur Terre. Ils en kidnappaient dans les colonies. La plupart sont arrivés ici après avoir été enlevés par des pirates butariens, comme moi. Pour nous faire subir toutes ces atrocités, ils devaient avoir de bonnes raisons. Il n'y a aucune assez bonne raison.
Tu es taré ou quoi? Tu étais là. Ça ressemblait à une prison. Comment vous en êtes sortis? Un jour, on a tous attaqué en même temps pendant qu'ils nous emmenaient au labo. Ils étaient prêts à nous abattre, mais Jack a choisi ce moment pour s'enfuir. Quand j'ai repris connaissance, c'était terminé. Les gardes, les scientifiques, les enfants, tout le monde était mort. Et tu étais parti. J'ai tout arrêté. Alors oui, peut-être que ça craignait aussi pour les autres, mais ce que tu fais là, c'est au moins aussi glauque. Tout ce que nous avons subi a bien dû déboucher sur quelque chose. On peut faire sauter le centre, mais reste à savoir ce qu'on fait d'un deuxième comme vous. C'est simple. Laissez-moi là. C'est ici qu'est ma place. Dans tes rêves. Jack, il est prisonnier de son passé. À vous d'échapper au vôtre. Mais il veut rouvrir le centre. Il faut le tuer. Il est cinglé, et vous aussi si vous croyez qu'il y arrivera. Laissez-le. Inutile d'être l'esclave de votre passé. Putain! Fous le camp d'ici, va-t'en! Ça ne vaut pas le coup de le poursuivre, ni de faire tout ça. Vous avez fait le bon choix, Jack. Possible. Cette chambre, c'est toute mon enfance. Donnez-moi une minute pour jeter un coup d'œil. Je vous attends. Rien n'a changé, mais tout paraît différent. Cette table me servait à tout. C'était comme ma meilleure amie. Je me réfugiais dessous pour pleurer. J'étais ridicule. Parfois, je rêve que je suis revenue dans ce lit et qu'on me torture. J'avais pris l'habitude d'attacher les draps autour de mes poignets pour tenter de les arracher. Je veux arrêter de revenir ici. Je pensais que le reste du monde, c'était cette pièce de l'autre côté. Je passais mon temps à taper du poing sur le mur. Ça n'a jamais servi à rien. Vous voyez cette trace sur le mur? C'est là que j'ai tué pour la première fois. Un garde qui voulait m'arrêter. C'est moi qui l'ai arrêté au final. Allez, fini de s'apitoyer. On va atomiser cet endroit.